Donc dans la vie, je suis violoncelliste et depuis quelques années, je me consacre également au mime. Donc en fait, ce que j'ai essayé de leur montrer, c'est la relation qu'il peut y avoir entre le geste sans l'instrument et le geste avec l'instrument, c'est-à-dire avec le son, c'est-à-dire le rôle de la préparation du son avec le geste et également au niveau de l'expression, en fait, ce qu'on a pu faire au début dans l'échauffement, où on marchait en étant joyeux, on marchait en étant triste. Également, leur montrer que les notes qu'ils jouent, elles ont un contenu expressif. Et on a donc fait ça sur des pièces de Courtag, qui est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler quand il était à Paris. Donc j'ai travaillé toutes ces pièces pour violoncelle. Et dans le travail qu'il fait, il parle énormément du mouvement, de l'implication du corps dans l'expression. Et également, et très souvent, il parle de pantomime. Il dit la pantomime vous aide. Donc j'ai essayé en me mettant, en faisant un travail adapté à leur âge, puisque c'est vraiment des petits, sans employer de termes techniques par rapport à l'instrument. J'ai essayé de leur montrer cette approche par le mouvement et par l'expression par rapport au son. Une des grandes idées de Courtag, en fait, quand il compose ses pièces, c'est d'avoir une approche par rapport à l'instrument et au piano en particulier très ludique, c'est-à-dire de ne pas rester assis à l'instrument au départ à faire juste do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, mais d'essayer d'explorer tout de suite chez des débutants, d'explorer toute l'étendue du clavier et surtout de libérer le corps et le jeu par rapport à l'instrument au lieu dès le départ, d'avoir une approche très inhibée ou très restreinte dans le geste. Donc on voit même des enfants de cet âge qui ont entre 6 ans et 10 ans, on voit déjà ceux qui sont très timides, qui n'osent pas, qui sont très à l'intérieur. Donc quand ils vont grandir, quand on le sait tous, ça va être encore pire, ils vont être encore plus retenus. Donc je pense que des expériences comme celle-là, quand les enfants sont petits, j'espère que qu'il peut vraiment rester quelque chose plus tard pour avoir une plus grande liberté dans le jeu. Vous savez, les musiciens, il y a une tellement grande partie de notre apprentissage qui est centrée sur l'instrument, sur les doigts, sur l'apprentissage de la technique, que finalement on se ferme beaucoup à la fois l'imagination et le rapport à la scène. En fait, on est quand même très restreint par cette technique qui est parfois omniprésente. Donc ça permet... moi, depuis 6 ans, je fais du mime. Ça m'apporte énormément pour l'instrument, pour la scène. Et je souhaiterais que beaucoup plus de musiciens en fait, puissent avoir ce genre de pratique corporelle en fait, dans leur apprentissage au conservatoire, des personnes qui seront professionnelles. Je pense que ça pourrait être d'une grande aide. C'est une longue histoire. En fait, dans les professeurs ou les musiciens qui m'ont vraiment influencé, comme par exemple Bernard Greenhouse, qui était le violoncelliste du Beaux-Arts Trio, ou le pianiste hongrois György Sebok, qui était donc le grand ami de Starker. C'est des musiciens qui, dans leur enseignement, parlaient énormément du rapport du geste avec le son, et d'essayer d'avoir une technique la plus simple possible dans les gestes et de perdre le moins d'énergie possible, d'avoir une économie de mouvement extrême. Donc c'est une approche de l'instrument et de la musique qui m'a toujours intéressée. Donc petit à petit, j'ai beaucoup cherché dans cette direction, c'est-à-dire à arriver à avoir un excellent contrôle corporel quand on est avec l'instrument. Donc j'ai été amenée en fait à m'intéresser à toute la formation des acteurs dans le théâtre, qui a une grosse préparation corporelle, en fait, ce qu'on appelle le training de l'acteur. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée au mime et en fait, je suis allée voir un jour les cours que faisait Marcel Marceau dans son école à Paris. Et j'étais absolument fascinée par ce qui se passait, par le travail corporel, le travail d'expression, le travail artistique.
Et un beau jour, je me suis inscrite à un cours de mime et depuis, j'adore ça, je fais ça très sérieusement. Je prends des cours, je travaille et j'ai eu l'occasion de faire des spectacles également uniquement de mime. Et très naturellement, en fait, ça s'intègre dans mon jeu à l'instrument et je sais que je ne perds pas mon temps en faisant ça. Toute mon attention quand je joue au violoncelle est de plus en plus vraiment uniquement sur la musique et ce qui se transmet avec ça. Et avec le mime, c'est pareil, hein, on arrive sur scène, on n'a rien, on n'a pas d'instrument, on est juste comme ça. Donc c'est vraiment l'essentiel, on peut pas tricher, il n'y a pas de subterfuge pour cacher des choses, c'est vraiment, c'est très, oui, c'est l'essentiel, on fait passer l'essentiel.